bonjour. Idal, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Bonjour Wikia. Bonjour Marseillaise, bonjour Nathalie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Taz. Merci Jess, merci Marina, Nana. Merci à tous, merci à toutes. Comment allez-vous? On fait aller. Ah, c'est mon expression ça, on fait aller. C'est mon expression, c'est mon expression. Je l'aime bien, on fait aller. C'est une façon de dire que je ne vais pas, on fait aller. Je trouve ça sympathique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme le temps, voilà, comme le temps. Bonjour à tous, bonjour à tous. Un dimanche, journée du patrimoine. On est dimanche. Aujourd'hui, on est dimanche. Je pose la question. Ok, d'accord. Donc, on est dimanche aujourd'hui. Ok, je ne savais pas qu'on était dimanche. Bon, bah, j'apprends qu'on est dimanche aujourd'hui. Je me regarde. Je suis totalement perdu dans les jours de la semaine et dans les mois. Sincèrement désolé. À force de rester enfermé, je perds la notion du temps. Ah oui, je perds sacrément la notion du temps, malheureusement. Alors, jour de la messe, je respecte les personnes qui aiment le jour de la messe. Pour ma part, ce n'est pas mon cas. J'ai déjà exprimé le fait de ne pas... En plus, c'est l'automne. Peut-être. Je pense que ça va être un live relativement calme, ce qui va me permettre un petit peu de parler de certaines choses également dont j'ai très envie de parler. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et l'avantage des lives un peu plus calme, c'est qu'on peut se permettre de parler de plus de choses sans que les commentaires deviennent un foutoir sans nom. T'es non-croyant, exactement, je suis non-croyant. Mais c'est quoi cette question? Naïd, c'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Je ne comprends pas ce genre de question. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je n'aime pas le dimanche, je déteste le dimanche également. Ça ne va pas être le sujet du live, je tiens à le préciser, hein, mais non, je ne suis pas fan du dimanche. J'aime pas ce qui se dégage du dimanche. Bonjour Cory, comment vas-tu? Pensons beaucoup à toi, la paroisse. C'est très gentil, mais je ne vous rejoindrai pas dans votre merveilleuse paroisse, je suis sincèrement désolé. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ton message, Nano. J'ai loupé quelques lives, ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Merci beaucoup pour vos petits cadeaux, merci infiniment. Toujours pas de réponse sur Instagram, il faut que j'ouvre Instagram, c'est vrai que je ne l'ai pas ouvert ces derniers jours. Comment vas-tu? On fait aller à Alabama, et toi, comment vas-tu? Je n'ai pas ouvert Instagram ces derniers jours, je suis en train de regarder un petit peu tout ce qui se trame sur cette merveilleuse plateforme, depuis que je suis un petit peu de retour, du moins de façon beaucoup plus assidue. Et du coup, je regarde, j'observe. Merci beaucoup Katia, merci à toi, merci beaucoup Katia. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Tu fais chier, j'étais habitué à te regarder régulièrement, mais je suis de retour régulièrement. C'est juste que j'ai déjà expliqué ma situation qui faisait que je ne pouvais plus vraiment live comme je le souhaitais, du moins le soir, c'était beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, je suis de retour, que ce soit sur la plateforme ou ailleurs. Tu t'es mêlé au dramatologue, bien sûr, je ne suis pas friand de drama en règle générale, je considère que les sujets que j'aborde très régulièrement sont au-delà de sujets qu'on peut appeler drama, mais malheureusement, effectivement, dans les histoires récentes, je me suis retrouvé un petit peu au milieu de ce qu'on va appeler beaucoup de drama, même si les faits sont graves, etc. Ce que les personnes entretiennent autour de ça, je l'ai déjà exprimé à de nombreuses reprises, dessert totalement l'histoire et ne sert qu'à alimenter un certain drama, voire des règlements de compte qui sont parfois futiles ou puérils. Donc, malheureusement, il est vrai que
je me retrouve un petit peu dans des dramas, chose que je n'aime pas forcément. Mais bon, qu'importe, il faut faire avec. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, Mariam, et oui, qui est en live? C'est moi. Bonjour la Thérèse, comment vas-tu? Merci beaucoup, merci à tous. Ah, boss de TikTok, jamais de la vie, je n'ai pas cette prétention-là, voyons, clairement pas. Il y a énormément de personnes qui font un contenu tout à fait incroyable. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes par rapport à ton passé? De ne pas choisir la facilité dans la vie, tout simplement, de ne pas être attiré par l'argent facile, ou tout ce qui peut paraître un petit peu plus simple, tous les raccourcis, on va dire, qu'on pourrait te proposer dans la vie. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est le travail ou les études, ou s'intéresser à quelque chose. Si vous êtes, par exemple, passionné d'astronomie, tournez-vous vers l'astronomie, essayez de faire des études pour arriver à vos rêves. Si vous êtes passionné, je dis une bêtise, de peinture, alors exacerbez votre côté artistique et n'ayez pas peur d'essayer de percer dans la peinture. Voilà, trouvez-vous des passions et exploitez-les au maximum. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. La facilité n'a jamais rien de bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai envie de revenir tout à l'heure sur un point que je trouve assez intéressant. J'illustrerai mes propos tout à l'heure, j'en parlerai un petit peu après. Puisque je remarque malheureusement, malgré de nombreuses choses que j'ai pu dire, que les choses continuent pour des raisons absolument futiles et inintéressantes. Et qu'encore une fois, vouloir tout le temps revenir sur des choses, au final, ça ne fait que desservir d'autres sujets ou des faits qui sont parfois beaucoup plus importants. Tu as vu ma vidéo YouTube sur l'érotomanie? Peut-être un sujet à aborder, beaucoup de violence. Alors, si tu veux un témoignage, la Thérèse, d'érotomanie, je pense que je pourrais t'en donner un très très intéressant. Voilà, si jamais un jour tu souhaites aborder ce sujet en profondeur, je suis une personne bien placée pour savoir un petit peu à quel point l'érotomanie peut être relativement compliquée. Je ne suis pas érotomane, je préfère le dire, mais malheureusement, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, m'est arrivé une mésaventure durant mes péripéties sur les réseaux sociaux. Tu as vraiment tous les profils sur tes lives, c'est impressionnant. Je suis content d'avoir une grande diversité, je t'avoue, sur les réseaux, et non pas une certaine niche en particulier. On a beau dire les choses, les gens écoutent que ce qui les intéresse, bien évidemment, bien évidemment. Qu'est-ce que l'érotomanie? Ce sont des personnes qui sont persuadées qu'elles ont une relation avec vous, et qui du coup, il y a une série Netflix qui en parle, qui s'appelle Bon Petit Reine. C'est ça l'érotomanie, ce sont des personnes très tristes, hein, parce que c'est très compliqué à vivre pour ces personnes, qui sont persuadées que, voilà, vous dès que, voilà, vous êtes, dès que, voilà, vous êtes, dès que, voilà, vous êtes, bien évidemment, l'érotomanie est quelque chose de très compliqué. Pour la personne qui est érotomane et pour la personne sur qui elle a jeté son dévolu, on va dire aussi. Hein. Dans les deux cas, c'est relativement compliqué. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais arrêter de dire bonjour toutes les 3 secondes. N'y voyez pas quelconque impolitesse, simplement le désir de continuer la conversation. Je t'ai imité dans mon TikTok hier, j'espère que tu m'en voudras pas. Oh, je m'en fiche, ne t'en fais pas. Dès lors qu'en fait, les personnes ne me tournent pas au ridicule ou ce n'est pas une attaque publique, je t'avoue que je m'en fiche un petit peu, que les gens m'imitent. Si c'est, comment dire, bon enfant, un petit peu moqueur, oh là là, on rigole. Si la démarche n'est pas malveillante, ça me fait rire aussi. Bonsoir, vous croyez en Dieu? Non. Non, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu du tout.
en quelconque Dieu d'ailleurs, je ne crois en aucun Dieu. En fait, c'est des schizophrènes. Alors, très intéressant comme commentaire. La schizophrénie n'a rien à voir avec l'érotomanie. La schizophrénie, malheureusement, est vachement catégorisée à tort comme quelque chose d'absolument horrible, que les personnes sont toutes extrêmement dangereuses. Voilà. Malheureusement, pour les gens dans la vie ou même sur les réseaux sociaux, énormément de maladies psychiatriques sont associées à la schizophrénie, ce qui est totalement faux. La schizophrénie est une maladie à part entière qui lui est propre. Et poser des autodiagnostics sur d'autres personnes sous couvert de schizophrénie est souvent quelque chose de malheureusement très dangereux, voire vraiment dégueulasse pour la personne. Donc, il faut faire attention avec les termes et dès lors qu'on parle de schizophrénie chez quelqu'un, il faut être sûr que ce soit réel, acté, diagnostiqué. Et je précise qu'en psychiatrie, par exemple, certains diagnostics de schizophrénie se posent des années après, parfois, puisqu'il est très compliqué de poser cette étiquette de schizophrène sur la tête de quelqu'un à tort si on n'est pas sûr que la maladie dont elle est atteinte est la schizophrénie. Donc faites très attention avec le terme schizophrène, s'il vous plaît. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est comme, voilà, je le vois dans les commentaires, les personnes qui parlent de pervers narcissiques, c'est quelque chose qui est devenu très en vogue. C'est comme... Et ça, c'est un sujet qui est très triste. L'autisme, le trouble du spectre autistique, c'est quelque chose qui, malheureusement, est devenu tout à fait à la mode. Tout le monde s'autodiagnostique Asperger, tout le monde s'autodiagnostique HPI, TSA. C'est malheureusement la nouvelle mode sur les réseaux de faire des autodiags sous prétexte qu'on se pense peut-être un petit peu plus intelligent ou quoi que ce soit. Et ça, attention, c'est totalement desservir la maladie. Et encore, on ne peut pas vraiment parler de maladie sur l'autisme, vraiment pas du tout. Pour la schizophrénie, oui, pour l'autisme, je trouve pas. Mais c'est totalement desservir les personnes qui, eux, sont réellement autistes, et c'est très compliqué, je pense, pour l'entourage des personnes qui ont des proches autistes, que d'entendre tout le monde sur les réseaux se prétendre TSA, autiste, etc., etc. Exactement, Karma. Je pensais en parallèle aussi à ce que je disais sur la schizophrénie. Non, l'autisme n'est clairement pas une maladie. Non. Asperger se dit plus, on dit TSA. D'accord, je savais pas qu'Asperger ne se disait plus. Après... Concernant, je vois un commentaire très intéressant sur la schizophrénie. Je suis resté un petit peu à l'époque où je faisais des recherches sur ça parce que je trouvais ça triste mais très intéressant sur, on va dire, les anciens termes médicaux où on catégorisait ça vraiment comme une pathologie, une maladie. Donc, loin de moi l'idée, d'accord, de blesser qui que ce soit en utilisant ces termes-là. C'est les termes que j'ai vus à l'époque dans mes recherches. Je ne sais pas si, d'un point de vue éthique, les termes ont évolué ou non au fur et à mesure des années. Et dans ces cas-là, pardonnez-moi si c'est le cas. Du moins par rapport à la schizophrénie, je le dis là. Mais ce sont des sujets très tristes, mais très intéressants. Si on s'intéresse un petit peu au cerveau humain et à l'humain en règle générale, ce sont des sujets tout à fait intéressants. Et c'est très intéressant le parallèle que vous faites dans les commentaires avec les personnes qui s'auto-diagnostiquent sur les réseaux sociaux ou diagnostiquent en fait d'autres personnes sans même être psychiatre, médecin ou quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui malheureusement, encore une fois, dessert quand même vachement les personnes. Je suis formé au Rubbers. Ouh là là, plouf. Alors... le rebirthing, je t'invite à regarder l'histoire de Candace Newmaker. Et tu te rendras compte un petit peu de l'immondice qu'est le rebirthing, très sincèrement.
Faites attention avec ça, je vais pas expliquer sur le live de quoi il s'agit. Si vous souhaitez regarder par vous-même ce que c'est que le rebirthing et l'affaire de Candace Newmaker, vous allez, je pense, tomber de haut. Faites très attention avec ce genre de choses. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Beaucoup prennent TikTok pour un cabinet de psy. Alors oui, c'est pas le bon endroit pour se livrer déjà, parce que malheureusement, cela pourra toujours se retourner à un moment donné contre vous, et c'est peut-être la chose que je vous souhaite là. Mais en parallèle, les gens ne sont pas si réceptifs ni empathiques que ça pour écouter toujours ce que vous avez à dire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Nanou, merci Zoma. Bonjour Zoma. Bonjour Zoma. Mais tu connais plein de trucs, c'est ouf pour ton âge. C'est très gentil. Non, c'est simplement le fait d'avoir envie d'apprendre des choses et de se renseigner. La psy est un domaine vaste et qui évolue rapidement. Ne pas mélanger... Ah oui, ça tout à fait, tout à fait. Et c'est aussi une des spécialisations de médecine, la psychiatrie, qui est le plus souvent boudée par les personnes. C'est vrai que souvent, une fois que les personnes doivent se spécialiser, ce qui est souvent pris en premier, c'est anesthésiste et ce genre de choses. La psychiatrie est souvent laissée de côté. Pourtant, je trouve que c'est l'une des facettes de la médecine les plus intéressantes, la psychiatrie. C'est vraiment, vraiment, vraiment un domaine très intéressant. Et ça aide à comprendre énormément de choses. Un message sur les pubs de Money Slave sur TikTok. Alors, les Money Slave, concrètement, je sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser. Je vois de plus en plus de personnes en parler. Je sais pas quoi en penser. Je suis à la fois abasourdi, choqué, et ça me laisse sans mots. Oh d'accord, Plouf, d'accord. Si c'est pas ce que j'ai évoqué, alors pardonne-moi. C'est vrai que le rebirthing, je pensais vraiment à ce qui s'était passé à l'époque avec l'affaire de Candace Newmaker. Tu penses quoi du nouvel ordre mondial? Théorie du complot, tout simplement. Voilà, méga complot, nouvel ordre mondial, forum de Davos, forum économique mondial, les Illuminati, les francs-maçons, tout est lié. Voilà, pour moi c'est ça le nouvel ordre mondial et ça appartient à la sphère complotiste. Voilà, si tu veux mon avis. Bonjour, tu penses quoi de l'influenceuse qui a fait monter des mineurs sur son live? Ouf, ça c'est... Alors ça c'est scandaleux, hein. Très sincèrement, les mineurs n'ont pas à être en live sur TikTok. Je vous invite, si vous faites des lives TikTok, à ne jamais faire monter une personne mineure sur les lives. Pour rappel, dans les conditions générales d'utilisation de TikTok, l'accès live est réservé aux personnes ayant plus de 18 ans. Donc si vous voyez des mineurs en live non accompagnés de leurs parents, s'il vous plaît, faites le nécessaire via des signalements. J'appelle rarement au signalement ou au boycott, mais lorsqu'il s'agit de sécurité des mineurs, pour leur bien, signalez-les s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'était pas de nouveau, mais le signalement c'est rien. Et bien pourtant, figure-toi que j'ai réussi à faire sauter quand même des dizaines de lives de personnes mineures. Et si une personne se fait sauter en étant mineure sur TikTok son live, figure-toi que TikTok va demander après une justification d'identité sur le compte TikTok pour avoir de nouveau l'accès live. Donc, les personnes sont relativement bloquées. Par contre, certains mineurs détournent ça avec l'autorisation de leurs parents. Ça, je trouve ça quand même relativement dramatique de la part des parents. En certifiant le compte TikTok, entre guillemets, avec l'identité des parents, c'est le mineur qui l'utilise. Et donc, le mineur peut passer en live avec un compte TikTok qui est validé comme ayant plus de 18 ans. Et là, tu ne peux strictement rien faire. Et c'est problématique. Vous êtes capable de devenir de meilleures personnes chaque jour, croyez en vous. C'est un très beau message. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton commentaire, Spirit. Quand sortira ta vidéo YouTube? Quand je l'aurai terminé, parce que vu que je reprends un petit peu les lives la journée aussi, forcément je passe un petit peu moins de temps sur les vidéos. Et ça, j'en suis sincèrement désolé. C'est vrai que quand je vous avais posé la question live et vidéo, vous m'avez dit on veut les deux, donc j'essaie de faire les deux. Pardonnez-moi pour ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ne fais pas de raccourcis s'il te plaît sur les francs-maçons. Mon père a sa propre loge. Alors, je fais pas de raccourcis sur les francs-maçons. Attention, je dis juste que la façon dont ils sont régulièrement représentés par les personnes friandes de théorie du complot n'est pas forcément représentative de ce qu'est réellement la franc-maçonnerie. Voilà, c'est simplement ça.
Bonjour Drogon, comment vas-tu? C'est simplement ça. T'écoutes quoi comme style de musique? Ouh là là, j'ai déjà dit un petit peu ce que j'écoutais. J'écoute vraiment de tout. Je sais, c'est la pire réponse qu'on puisse te donner, mais c'est la stricte réalité. Merci beaucoup, Angel. Merci à toi. Merci beaucoup, Angel. Éloignez-vous des live dramas afin de vous nourrir de belles choses positives et constructives. Je suis relativement d'accord avec ça en soi. Les live dramas n'apportent en général jamais rien de bon. J'ai envie de revenir, en parlant de drama, sur un élément que je trouve très intéressant. Alors, j'avais pas prévu de revenir sur la plateforme, entre guillemets, on va dire ça comme ça, pour taper sur tout ce qui bouge. Ça ne m'intéresse pas et je préfère me consacrer à des sujets que je trouve à la fois utiles et à la fois intéressants, avec une démarche préventive, une démarche analytique, et faire des choses que je trouve personnellement intéressantes, puisque, comme je l'ai déjà expliqué, avant de plaire à certaines personnes, mon contenu, souvent, me plaît à moi-même. Passons. Je disais donc, j'ai vu quelque chose qui m'interpelle et qui, honnêtement, me titille et m'agresse. Je vais ici m'adresser à quelqu'un, si la personne souhaite s'exprimer là-dessus, ce sera avec grand plaisir. Sheikah, tu publies aujourd'hui une vidéo, et ça m'embête parce que, on pourrait très simplement faire notre contenu chacun dans notre coin et se foutre la paix, mais visiblement, la paix, je n'arrive pas à l'avoir, et c'est quelque chose qui m'emmerde très sincèrement. En expliquant, revisionnez de nouveau le live de TLJ, je vais ouvrir bientôt, on va en parler, il y a plein de choses à dire avec en commentaire, les mots sont comme les flèches, une fois lancés, on ne peut pas les rattraper. Un, j'ai la flemme. Très sincèrement, j'ai la flemme. 2, s'il te plaît, je demande pour la énième fois, foutez-moi la paix. C'est très simple, c'est français, rapide à comprendre, et je pense qu'il n'y a rien de plus à dire que ce qui a déjà été dit dans les divers lives qui ont été faits sur la plateforme. Pourquoi perpétuellement faire des attaques? Pourquoi perpétuellement faire des sous-entendus? C'est chiant. Le meilleur conseil, le plus bienveillant que je puisse te donner, investis dans un logiciel de montage vidéo, trouve des sujets intéressants, enquête sur ces sujets, fais des vidéos propres, fais des formats longs, essaie d'être concise, précise, forge ta communauté, forge ton contenu et va de l'avant. Mais laisse-moi tranquille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Fous-moi la paix. C'est chiant, c'est long, et j'aurais pu à de multiples reprises décortiquer je ne sais combien de lives en disant mais regardez ça va pas, je ne l'ai pas fait. Bon, stop. C'est long, c'est chiant, et honnêtement j'ai la flemme. Et, encore une fois, revenir encore et toujours sur les mêmes points qui ont déjà été dits, qui ont déjà été... Bon, bref, je ne trouve pas ça forcément très intéressant. Sachant que, en toute sincérité aussi, au moment où il y a eu le live de Maléfique, tu disais toi-même, et quelqu'un était déjà au courant depuis bien longtemps, je ne suis pas dupe, je vois que tu essaies de me mettre dans la sauce depuis des mois et des mois et des mois, dans tes conversations privées à de multiples reprises. Je vais faire fuiter des audios de TLJ, bla. C'est chiant, c'est long. Comme je dis, je n'expose rien publiquement parce que j'ai ni l'envie, ni la motivation de le faire. Mais bon, je vois un petit peu tout ce qui se passe aux alentours et je t'avoue que ça me déplaît fortement. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de me laisser tranquille dans mon coin. Et tout ira bien. Je n'ai pas envie de m'exprimer 100 ans sur ce genre de choses que je dis depuis...
Et c'est chiant, c'est chiant, c'est long, j'ai la flemme. Et honnêtement, pour des personnes qui ne sont pas forcément là-dedans, ou même pour moi, c'est relativement anxiogène, dans le sens où on a tout le temps les oreilles qui sifflent avec « Oh, il y a un tel qui a dit ça, il y a un tel qui fait une vidéo, il y a un tel qui veut reprendre machin. » Oh, yo, 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 yo. Merci beaucoup, Angel, merci à toi. Merci beaucoup, Angel. Merci beaucoup. Bah, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'en fait, si on veut s'amuser à reprendre mes lives et à essayer de débunk en disant, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, je pourrais faire de même. Je pourrais faire de même. Comme je dis, j'ai la flemme, ça m'intéresse pas, mais à ce petit jeu-là, bon, on va y passer une éternité, ça sert à rien. Et montrons-nous plus matures que ça. Très sincèrement, montrons-nous plus matures que ça. Bien sûr que c'est redondant, bien sûr, et c'est fatigant, c'est chiant. Je n'ai ni l'envie, ni la patience, ni la motivation pour ça. Donc je demande déjà depuis un long moment, à de multiples reprises, de me foutre la paix. Je vois que ce n'est ni fait en public, ni fait en privé. C'est quelque chose qui, honnêtement, on va être poli et utiliser une vieille expression, commence à me courir sur le haricot. Ah, je vois de qui tu parles, Catafol. Ça pourrait être intéressant, je ne sais pas. Merci beaucoup, Angel. Merci à toi. Merci beaucoup, Angel. Merci beaucoup. Je lis un petit peu vos commentaires par la même occasion. Merci beaucoup, Katia, également. Merci beaucoup. Et merci, Nadoust. J'aurais aimé avoir une réponse par rapport à ce live-là qui est soi-disant prévu. Soi-disant prévu, il faut revenir sur ça, les mots sont comme des flèches, j'aimerais vraiment avoir une explication. Je sais que je pourrais attendre un moment pour l'explication, mais j'aurais aimé avoir une explication, très sincèrement. Parce que j'aimerais comprendre. Si, regardez, je vais vous exprimer mon point de vue. Si la démarche est positive, d'accord, et veut aller dans mon sens pour, on va dire, surligner mes propos et donc les mettre en valeur ou faire passer un message positif. Les choses, ne seraient pas formulées comme ça, et de deux, ne seraient pas formulées du tout. Puisque, comme je l'ai expliqué, j'ai le souhait de ne plus parler de cette histoire, laisser les choses se faire, et, par respect pour les victimes, arrêter de ressasser ça. Donc si la démarche était positive, ce qui en ressortirait, c'est de ne pas revenir sur ce live. La démarche, en conclusion à mes yeux, avec une description qui est plutôt cinglante, est obligatoirement négative. Sauf que, si la démarche est négative, quel est l'intérêt de cette démarche, si ce n'est incriminer des propos que j'ai pu tenir dans le live pour m'incriminer de quelque chose. Puisque oui, pour attaquer des personnes, alors que ces personnes fondamentalement, n'ont rien à voir avec cette histoire. Utiliser l'histoire de certaines victimes pour régler des comptes personnels. Sachant que, entre toi et moi, il n'y a aucun compte à régler. Si c'est le cas, tu t'es inventé quelque chose toute seule pendant tout ce temps. Tu as déterminé que j'avais une cible au-dessus de la tête qu'il fallait éliminer, je ne sais pas. Mais, je ne comprends pas. Et ce qui m'emmerde, d'autant plus, c'est de devoir m'exprimer sur ce genre de sujet en disant que je n'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Par contre, ils te mettent sur un sacré piédestal. De qui, Diana? De qui me met sur un sacré piédestal? Je suis curieux de savoir. Ah mais oui, dès qu'il y a quelque chose, je suis mis dedans, comme je vous l'ai expliqué. Le Covid, c'était moi. Emmanuel Macron, c'était moi.
Tu es leur dieu, tous. Mais je comprends pas pourquoi tu dis ça, Diana. Je ne suis le dieu de personne. Je suis pas un gourou. Je ne tiens pas une secte. Je suis une personne tout à fait normale, bon, qui se masque, d'accord, qui exprime son point de vue sur les réseaux sociaux. À ce que je sache, je ne suis pas dans la séduction, contrairement à certaines personnes, pour se faire rincer au possible. Merci beaucoup, Angel. Merci à toi. Et merci Taz également. Merci beaucoup. Je n'essaie pas de retourner le cerveau des gens par X ou Y stratagème pour les forcer à adhérer à une idéologie. Comme j'explique, je n'ai pas vraiment d'idéologie. La seule que je peux avoir, à la limite, c'est de vouloir clean les réseaux sociaux avec un minimum d'objectivité et de sincérité. Merci beaucoup, la mama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es lambda, mais quand tu les entends, tu es le roi. Sans aucune méchanceté. Mais bien sûr que je suis lambda, Diana. Je suis un être humain comme tout le monde, jusqu'à preuve du contraire. Donc, je vois pas où est le... Hein, je viens de répondre à ta question, je suis lambda, tout à fait. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ta démarche. Si tu souhaites monter, n'hésite pas, hein, si tu souhaites monter, m'exprimer un petit peu ton point de vue, je serais tout à fait curieux de savoir. Ça m'intéresse, je suis le premier intéressé. Moi j'aime ta façon d'être, c'est gentil, merci beaucoup, mais si tu veux exprimer ton point de vue, n'hésite pas, hein, je te le demande. N'hésite pas, c'est toujours avec grand plaisir que j'aime ouvrir des débats, surtout lorsqu'il me concerne, surtout lorsqu'il a quelque chose de négatif ou de positif à me dire. Merci beaucoup Bidi Bidi, c'est gentil. Pas assez d'hommes, dommage, 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 dommage. Mais en tout cas, la démarche est intéressante, tu vois. Alors, peut-être formulée maladroitement. À la limite, c'est vrai que à première vue, tes commentaires, je pense que beaucoup de personnes ne chercheraient pas à comprendre et banniraient. Donc la formulation est peut-être maladroite. Mais dans le fond, je trouve ce que tu dis très intéressant. On dit quoi aux chauffeurs? De quoi on dit quoi aux chauffeurs? J'ai pas compris. Bonjour la Thorez, comment vas-tu? Il n'y a que moi qui comprends rien de tout ce qui se passe. Alors je suis à deux doigts de ne rien comprendre, sache-le. J'essaie de m'accrocher un petit peu pour comprendre, mais c'est pas toujours facile. Merci beaucoup, Lou. C'est gentil. Je veux dire que cette application, tout le monde ne s'exprime. C'est gentil, Lou. C'est très gentil comme commentaire. Merci beaucoup. Bon, du coup, j'ai skip ce que je voulais dire juste avant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je trouve les commentaires relativement intéressants. Pourquoi le retour des vidéos TikTok sur différents sujets? Je vais pas faire différents sujets, je vais continuer mes sujets, mais je vais aussi faire voilà, des sujets différents. D'ailleurs, là, aujourd'hui, je compte, après ce live, finir ma vidéo sur les petites marques de dropshipping dont on voit la pub partout sur la plateforme. Selon vous, quelle est l'utilité des groupes jaunes, verts, etc. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Parler en privé, je pense, parce que si on devait avoir toutes nos conversations privées en public, je pense que ça ne s'appellerait plus des conversations privées. Je pense. Du coup, c'est pour cela qu'on utilise Telegram, WhatsApp, ce genre de choses. Instagram, TikTok, la messagerie TikTok. Enfin, après, c'est juste... Alors malheureusement, tu n'as pas assez d'abonnés, Diana, visiblement, pour que je puisse te faire monter. Mais je t'assure, ça aurait été avec plus grand plaisir. Il faut 500 abonnés, malheureusement 1000 maintenant, je crois, pour pouvoir monter en live. Mise à jour que je ne comprends pas vraiment. Qui c'est qui vient de me ramener un bus de haters dans mon live?
Je comprends pas. Bah oui, Bichon le Soumis, bah, bien sûr, TLG égale Dark Web. Bah, enfin, c'est pas comme si c'était marqué de partout, c'est pas comme si c'était d'ailleurs l'intitulé de ma première vidéo. Bon, alors, je suis très heureux que tu t'en rendes compte 1 an et demi après. Mes félicitations. Bravo. Je suis vraiment choqué de ta perspicacité. Bravo. Envoie-moi un message, Twitch Catafol. Envoie-moi un message. Ce sera plus simple qu'en parlant en live, je pense. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ils sont sortis, mais ça m'amuse. C'est un petit peu ma dose de divertissement, les haters aussi sur les lives. J'aime beaucoup voir un petit peu... En tout cas, la nouvelle, merci beaucoup pour la nouvelle. Je n'étais pas au courant. Aïe. Très bien, Twitch, très bien. Catafol. Bonjour, Jade. Mais ça me fait rire d'avoir des bus de haters qui arrivent sur mes lives comme ça, parfois, à dire attention, TLG égale Dark Web. Oh putain, c'est pas comme si j'avais fait une interview dessus. C'est pas comme si c'était le sujet de toutes mes premières vidéos. C'est pas comme si, bon, je sais pas, j'en parlais toujours publiquement. Merci beaucoup, Lord Soit Typique. Merci à toi. Enfin, bon. Bravo, félicitations. Tout comme les personnes, bon, je vois certains commentaires. C'est quoi cette question de chauffage? Je n'ai pas suivi. Bah, je sais pas non plus, Tamara. Je t'avoue que je suis pas non plus ce qui est en train de se passer. Salut anti-escroc, comment tu vas? Comment tu vas, anti-escroc? J'ai moins peur de toi que certaines personnes, d'autres personnes. Tu réfléchis, c'est gentil. Il faut essayer de réfléchir un petit peu. Quand on voit un petit peu souvent la réflexion sur les réseaux sociaux, ça fait peur. Ah, mais je vous avoue que la question du chauffeur, c'est une référence à un film. D'accord. J'ai pas du tout la ref de ce film. Bah du coup, si on veut bien me donner la ref, c'est avec grand plaisir. La question du chauffeur, c'est tiré du film, un petit truc en plus avec Artus. D'accord, bah j'avais pas la ref. Merci beaucoup, Steph, merci beaucoup. Il y en a qui croient sortir des dingueries, mais pas du tout. Oh, bah, après, tu sais... Merci beaucoup, Angel. Merci beaucoup. Je suis très surpris de ce bus de haters qui vient d'arriver au plaisir de mon divertissement. Merci beaucoup, Jade. Merci à toi. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup pour le divertissement. En nous répondre... Ok, d'accord. Bah, je répondrai pas ça en live parce que, quand même... Et puis, j'utilise rarement ce genre d'expression publiquement, bien évidemment, quand tu tacles quelqu'un, un message privé, avec humour, il t'envoie une vanne, tu lui dis « Ah, t'es un petit... Voilà, bon, ça, c'est l'humour, c'est avec des personnes avec qui tu t'entends bien. Mais non, je ne dirais pas ça en live sur TikTok. Ou du moins, je n'utilise jamais ça comme une insulte, en fait. Merci beaucoup, Katia. Passez une bonne soirée également. Merci beaucoup. Il n'en fait que passer, malheureusement. Sur TikTok, il y a plein qui ont un petit truc en plus. Alors... Un petit truc en plus comme le handicap, c'est ok. C'est vraiment, pour le coup, tu vois, genre le film d'Artus, on aime ou on n'aime pas, je l'ai pas vu, mais je trouve très bien de sensibiliser les gens au handicap. Par contre, le petit truc en plus des gens de TikTok souvent, c'est pas un handicap, c'est avoir été bercé trop près du mur, être né avec malheureusement un quotient intellectuel proche de moins 69, être dénoué de quelconque capacité de réflexion, mais avoir un délire de toute puissance comme s'ils étaient le prochain Magnus Carlsen. Tiens, on va prendre une personne avec 190 de QI. Voilà, à la limite, le petit truc en plus de TikTok, c'est ça, c'est laisser la parole à des idiots qui se pensent intelligents. Souvent, malheureusement, c'est ça. Quand on voit la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux, on ne va pas me faire croire que cette haine découle de personnes profondément intelligentes. Je suis désolé, c'est la réalité. Donc, oui, voilà, c'est peut-être ça le petit truc en plus de TikTok. Comment tu vas, Néon?
sincèrement... TikTok, c'est Netflix soit 1000. Ah oui, et sans l'abonnement en plus, pour le coup. Tu veux du drama, tu vas sur TikTok, t'es sûr que ça va... T'es sûr que tu vas avoir ton bonheur. Aïe, 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 sacré TikTok. On aime TikTok, mais... J'ai pensé que tu étais plus intelligent que ça. Et tu savais ce qu'on disait aux chauffeurs. Si tu arrives maintenant, Queen Mumu, à me montrer un lien de corrélation entre avoir une rêve d'un film et le niveau d'intelligence d'une personne, j'admets publiquement être débile. Donc, en quoi un lien avec l'intelligence? En quoi ne pas connaître la référence d'un film fait de toi une personne inférieurement intelligente? Je te laisse débattre là-dessus, et si tu as raison et que tu me le montres, j'avoue publiquement être débile. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un compte fake. Je sais pas si c'est un compte fake. Tout ce que je sais, c'est qu'on vient me dire ça. J'arrive pas à savoir. Bon, c'est pas grave. Non, mais tu sais, même si, voilà, bon, j'aime bien parce que si encore on voulait m'attaquer sur un sujet, par exemple l'intelligence, d'accord, j'aimerais bien qu'on me mette face à des erreurs qui montrent que je suis une personne profondément débile. Si tel est le cas, alors je dirais oui, effectivement, je suis débile. Par contre, utiliser la référence d'un film, d'accord, comme preuve d'intelligence, dans ces cas-là, j'ai juste à mater toute la journée des films pour être une personne avec un QI absolument démesuré et une personne extrêmement intelligente. Je ne pense pas qu'avoir des rêves d'un film puisse avoir quelconque impact sur l'intelligence. À la limite, un impact de prestance publiquement en ayant énormément de références, pourquoi pas. S'améliorer dans un sujet, en l'occurrence le sujet du cinéma, pourquoi pas. Mais un lien direct avec l'intelligence, j'ai quand même du mal à comprendre. Je vois que tu as toujours... autant d'abrutis qui te détestent. Ah ben, ceux qui me détestent ne sont pas tous des abrutis. Attention, ce serait un raccourci trop rapide, ce serait dire, si vous ne m'aimez pas, vous êtes idiot. Non. Par contre, dans le lot, effectivement, il y a deux sacrés abrutis. Ça, c'est... Ça, oui. Ça, oui. Voilà, il ne faut pas confondre intelligence et culture. Merci, The Marie, c'est tout à fait réel. Bon, tu veux pas écrire, je vais remonter, c'est pas grave. J'ai pas compris. Ah, d'accord, ok, c'était pour ban. Ok. Je viens de comprendre. Les cultures d'intelligence, c'est pas pareil. Ça va. Un fusil sans cartouche, c'est une... Franchement, belle comparaison. Mes meilleurs rêves seront celles de Kaamelott. Figure-toi que j'ai commencé Kaamelott il y a peu de temps. Je regardais quelques épisodes. Au départ, je trouvais... Il y a très longtemps, je trouvais Kaamelott pas très intéressant parce que je pense que j'étais peut-être trop jeune quand Kaamelott est sorti pour comprendre vraiment les boutades de Kaamelott. J'ai commencé il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça excellent. Vraiment, c'est excellent. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Faut aimer voilà, le côté un peu pittoresque du truc, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Et merci Cindy, j'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas un live drama, pour le coup, parce que je n'aime pas ça, mais... Je ne comprendrai jamais les gens qui écrivent pour rien dire. Bah, je comprends que tu puisses avoir envie de partager n'importe quoi dans le chat. Et d'ailleurs, si les gens ont envie de partager quelque chose, ils peuvent le faire. Mais c'est vrai que parfois... Il y a quand même certains commentaires qui sont... Je crois que je suis en manque de ban. Guigui, tu vas pas assez vite.
Et comme on dit, goulag. Goulag, goulag, goulag. Je réinstaure le goulag sur TikTok, du coup. Hein, je l'ai déjà dit à de multiples reprises. Alexandre Astier, c'est une pointure. Alors là, on s'éloigne des sujets que je voulais aborder sur ce live. Mais pour le coup, Alexandre Astier est quelqu'un, je trouve, de très intelligent, qui s'exprime vraiment très bien, qui a la tête sur les épaules et qui est extrêmement intéressant. Quand vous écoutez les interviews d'Alexandre Astier, le mec, vraiment, est vraiment incroyable à écouter. Je trouve Alexandre Astier d'une perspicacité incroyable. Et on le voit d'ailleurs, je crois que c'est dans le dîner avec Kylian Kojandi qu'ils ont fait, où il parle justement un petit peu de la vie, de Kaamelott, de tout ça. Et d'ailleurs, ces extraits sont très intéressants à regarder. Kylian Kojandi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mec qui a fait un one-man show qui faisait à l'époque la série Bref sur Canal+, qui d'ailleurs, je trouve, est très marrant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a le niveau bonjour. J'ai pas compris, Delphine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Marseillaise. Merci beaucoup. Merci infiniment, Marseillaise. Merci beaucoup. Vraiment, merci, Marseillaise. Merci beaucoup. Merci à toi. Et donc, je réfléchissais tout à l'heure, et de base, c'est vrai que j'ouvrais mon live pour parler, du coup, du fait que j'en avais marre qu'on veuille récupérer mes lives pour s'approprier des éléments, pour m'incriminer, pour me faire chuter, pour ci, pour ça. Pour ça. C'est vrai que c'est de base la raison pour laquelle j'ai ouvert ce live. C'est qu'en voyant ça, je me suis dit, bon, pourquoi? Du coup, je réitère mon appel. Si une personne, Sheikha elle-même ou proche de Sheikha, souhaite venir m'expliquer quelle est l'utilité de se repencher sur mon live, je suis tout à fait preneur et je suis tout oui. C'est avec grand plaisir que nous pourrions en discuter pour comprendre un petit peu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour ton message, Carmelita. Et bonjour, Grave-moi, bonjour, Corinne. Corinne Wieraka. C'est un faux compte? Non, c'est pas un faux compte, ok. Bonjour Véro, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, pas besoin de lui envoyer un message, Tamara, pas besoin d'envoyer un message. Je souhaite juste comprendre. Je souhaite juste comprendre. J'ai un point d'interrogation dessus de la tête, voilà, je suis le PNJ qui vous donne une quête dans divers MMORPG, j'aimerais bien avoir ma réponse. Je suis d'accord, Aurélie, sur le fait que certains comportements soient dangereux, pour le coup. Non, tout se passe bien sur la partie importante. Je suis d'accord sur le fait que certains comportements sont malheureusement... Malheureusement, voilà. Et pour diverses raisons, hein, qu'on pourrait citer un jour, si l'envie vous prend. C'est quoi cette histoire de faux comptes? Alors non, rien d'histoire de faux comptes, c'est qu'en fait, en général, quand je vois des comptes arriver avec souvent un visage en photo, très sincèrement, souvent ce sont des faux comptes, ce sont des personnes qui génèrent par intelligence artificielle sur le site, par exemple 10 personnes does not exist, un visage, qui vont l'utiliser pour leur photo de profil TikTok et créer un faux compte autour de ce visage qui n'existe pas. Du coup, en général, quand je vois des personnes rentrer dans un live que je n'ai pas forcément l'habitude de voir, par exemple, je dis une bêtise, qui n'ont jamais envoyé une rose sur TikTok, donc 0 badge, avec 0 rien du tout, genre tu vois juste le pseudo en gris avec la photo d'une tête, je me dis, est-ce que j'ai pas à faire un faux compte, tu vois? Et du coup, je vérifie toujours. Tout simplement. C'est donc pourquoi les gens sont méchants. Oula, alors là, si on commence à partir sur ce genre de sujet, je pense que demain matin à 8h, on y est encore. As-tu des échos que les gens te suivent?
C'est-à-dire, l'ordre soit typique. Essaye d'expliquer, j'ai pas compris ton message. Les gens qui me suivent harcèlent ou les gens qui me suivent se font harceler? Ne me réponds pas les deux, s'il te plaît. Je veux comprendre vraiment de quoi tu parlais dans ce message-là. La question est à méditer, bien évidemment. Oui, mais regarde, moi Bibi, tu n'utilises pas en général, comme beaucoup pour les faux comptes, les images d'intelligence artificielle, c'est pas un visage directement, tu vois, c'est plusieurs aspects qui font que tu te poses la question quand tu vois la personne arriver sur ton live, tout simplement. Merci Ophélie, merci Anne, merci Geneviève, merci à tous. Qui te suivent. Pendant un moment, on disait qu'on harcelait. Alors, figure-toi d'une chose, ce que je vais dire ne va pas plaire. Très sincèrement, ce que je vais dire ne va pas plaire. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Parce que là, je vais vraiment faire des ennemis, là, pour le coup. Bon, loin de moi l'idée de me faire des ennemis, bien évidemment, mais pendant mon absence, alors, on va utiliser, d'accord, on va faire comme une comptine pour enfants, on va utiliser beaucoup de métaphores et de comparaisons. TLJ, que nous allons appeler le petit lapin blanc, d'accord, dans cette histoire, était présent pendant très longtemps, on va dire, du moins de façon assez régulière, dans le pré. Voilà, le pré, c'est TikTok. Un jour, le petit lapin blanc a décidé de faire une pause et de s'éloigner du pré. Non, c'est pour pas dire de pseudo, pour pas qu'on me casse les couilles après, c'est simplement pour ça, d'accord? Pendant ce temps-là, est arrivé Kiki la petite souris. Voilà, on va appeler ça Kiki la petite souris. Kiki la petite souris a vu qu'il y avait des personnes qui suivaient le petit lapin blanc et qui étaient un petit peu, voilà, déçues de ne plus le voir. Ce qui fait qu'une partie des personnes qui adoraient le petit lapin blanc sont parties chez Kiki la souris. Sauf qu'il s'avère que ces personnes-là se sont trouvées une passion phénoménale pour le harcèlement. À son retour, le petit lapin était très loin de vous. Il a toujours expliqué qu'il détestait les personnes qui harcèlent. Ce qui fait qu'en fait, on l'a débarrassé d'une partie de personnes toxiques qui le suivaient et qui cachaient peut-être bien leur jeu dans le cyberharcèlement. Du coup, le petit lapin blanc, à son retour, était vraiment content. Et du coup, autant à l'époque, s'il y avait des personnes qui cachaient bien leur jeu, qui étaient présentes, peut-être que c'était le cas. Désormais, ces personnes-là se trouvent en grande partie chez Kiki la petite souris, et j'en suis très honoré. Merci pour cette libération. Voilà. Désolé à toutes les personnes qui m'ont suivi et que je vois en train de cyberharceler. Je vais rien dire, mais j'ai pas envie de vous casser du sucre sur le dos, mais je ne cautionne pas. Bref, c'était la petite histoire du coup, pour expliquer que, à l'époque, peut-être, qu'il y avait des personnes qui cachaient bien leur jeu. Aujourd'hui, je vois des personnes qui me suivaient avant, harcelées sur les réseaux. Je suis content qu'elles ne me suivent plus, très sincèrement. J'ai une question, dis-moi Linéa. Oula, attends, j'ai vu un mot qui m'a... Le petit lapin a-t-il sa responsabilité dans le cyberharcèlement sur TikTok? C'est une très bonne question. Ça dépend comment tu prends les choses. Si, pour toi, attention, tu as le droit d'avoir ta façon de penser. Je ne juge pas ça, c'est ton droit. Si pour toi, vouloir dénoncer des choses en allant dans des méthodes plus ou moins extrêmes s'apparente à du doxing et du cyberharcèlement, dans une démarche, je préfère le préciser, la démarche initiale étant préventive, alors tu peux considérer que oui. Parce que j'ai toujours mis un point d'honneur à vouloir enrayer tout le système d'arnaque qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux ou toutes les choses qui peuvent être relativement dramatiques, notamment concernant les mineurs sur la plateforme, etc.
Et j'ai toujours expliqué employer des moyens peu catholiques, on va dire, pour arriver à mes fins. Donc, si pour toi, ça s'apparente à du cyberharcèlement, alors oui. À l'inverse, si tu considères que la fin justifie les moyens et qu'une personne qui est absolument en tort doit simplement assumer ce qu'elle a fait, alors non. C'est libre cours à l'interprétation de chacun pour ça. Je ne juge pas ta façon de penser, tu as tout à fait le droit de dire... tu as tout à fait le droit de penser ce que tu souhaites. Et très sincèrement, je suis désolé de parler aussi de ce sujet en utilisant une métaphore, une comparaison ridicule avec le petit lapin blanc. C'est une façon de dire que j'en ai par-dessus la tête, que à peine je reviens sur les réseaux sociaux, on essaie déjà de me saucer, non, parce que saucer c'est quand même positif, de me mettre dans la sauce, voilà. Par tous les moyens possibles et inimaginables. C'est surtout ça. Et j'avoue que je l'ai dit lorsque je suis revenu sur TikTok, je suis déçu de certaines personnes qui me suivaient, qui, à l'époque, prétendaient être d'accord avec ce que je disais, et à l'inverse, maintenant, appliquer tout l'inverse. Et c'est ce que j'ai expliqué. De quel côté se situe l'hypocrisie? Je ne sais pas. On ne peut pas être en accord avec les valeurs que je prônais, ou je prône toujours d'ailleurs, concernant le harcèlement en règle générale sur les réseaux sociaux, et maintenant, agir comme si c'était normal, ou alors en cautionnant ça. J'ai du mal avec l'idée de cautionner. Je ne cherche pas à savoir qui est qui derrière les faux comptes Bichon. Si Captain a envie de se mettre sur un faux compte sur mon live, bah il a le droit de le faire. Jusqu'à preuve du contraire, un live c'est quelque chose de public et je ne peux strictement rien y faire. Donc chacun fait ce qu'il veut là-dessus. Je peux rien dire de plus. Pourquoi mon écran est noir? Je pense que c'est un bug. Je regardais juste ma batterie. Pourquoi Fata a disparu? Je ne sais pas qui est Fata. Oula, j'ai loupé un épisode. Bonjour Félie, comment vas-tu? Non, je me promène sur TikTok. Non, pas ce genre de commentaires, s'il te plaît. Non. Alors, si c'est une métaphore, je peux comprendre la métaphore, mais pris avec l'image que ça dégage, je dirais non, dans le sens où c'est pas... Bon. Merci beaucoup, Fredo. Merci, passez une bonne soirée, Fredo. Bonjour de Charleroi. Ah. Bonjour de Charleroi. Ah. Tu vas boire la carapille. Bonjour, personne de Charleroi. Désolé. Avec tous les mèmes qui ont tourné sur Charleroi, c'est sans doute la seule rêve que j'ai de Charleroi avec le tribunal. La vidéo du tribunal de Charleroi est quand même une sacrée pépite. Désolé de parler de ça du coup, mais... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Carapille, je te permets pas, TLJ. Bonjour de Dunkerque, Elias Soleil, mais qui en rêve. Ah, c'est vrai que c'est difficile de faire plus haut que Dunkerque. C'est quand même sacrément au nord. Bonjour, il faut faire attention sur les réseaux, ne pas croire tout ce qui est dit. Tout à fait, Florence, tout à fait. Toujours remettre en question les choses et toujours, si vous pouvez, dans la mesure du possible, demander des preuves de ce que les personnes avancent, c'est toujours mieux. Je suis de Charleroi et j'en suis fier. Eh bien, figure-toi que c'est génial. Il faut être fier de là d'où on vient. Donc, bravo à toi pour cet esprit d'être heureux de là où tu viens.
Ça marche, elle, je regarderai ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes, pardonnez-moi du coup pour le petit coup de mou sur ce live-là, où on divague un petit peu partout. As-tu trouvé le format et plateforme selon dont on a parlé en MP? Il faut que je regarde, je ne sais pas du tout. Non, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas du tout trouvé et je t'avoue que ces derniers temps, j'ai même pas trop cherché, c'est surtout ça. Mais en tout cas, merci de demander, Sandy. Pourquoi veulent-ils à tout prix te mettre dans la sauce? Parce que je t'explique, regarde. Je vais parler très sincèrement de ce que je pense, du coup. Ce que je dis ne relève que de ma façon de penser, rien de plus. Je ne dis pas que ce que je dis est vrai, je préfère le dire avant de parler de ça. Je dis simplement 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 voilà, il transmet sa passion du marché qui te propulsera un petit peu sur les réseaux sociaux. Soit tu veux percer sur les réseaux sociaux, et c'est horrible à dire, pour un besoin de reconnaissance. Et malheureusement, pour énormément de personnes sur la plateforme, je pense que certains ont un besoin de reconnaissance perpétuelle. Ils ont cette lacune qui fait qu'ils veulent être aimés, adulés, qu'on s'intéresse à eux. Et je trouve ça triste. Très sincèrement, je trouve ça triste au fond. Mais ça fait partie aussi d'une assez grande partie des personnes sur les réseaux sociaux. On le voit aussi avec, par exemple, des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui deviennent parfois de très gros donateurs sur TikTok pour se mettre en avant, pour avoir un petit peu de notoriété. C'est que une des choses qui leur manque dans la vie aussi, bah forcément, c'est le côté social. Et quoi de mieux que se mettre en avant sur une plateforme où certaines lacunes. Moi, les gens connaissent mon amitié. J'ai un gros problème avec l'amitié. On a tous des choses. Et donc, certaines personnes ont vraiment un besoin de reconnaissance, d'être adulées, etc. Pourquoi je parle de ça? C'est que ça représente une sacrée partie. Maintenant, comme j'ai expliqué, il y a différents moyens de percer sur les réseaux sociaux. Parmi ces différents moyens, je l'ai expliqué, Poisson Fécond par exemple, avec du contenu qui nous passionne, etc. etc. D'autres, c'est typiquement en enterrant les gens. C'est-à-dire qu'on va attaquer publiquement des personnes pour faire en sorte que soit elles nous répondent, soit ça fasse suffisamment de bruit pour être mis en lumière. On l'a déjà vu, pour ceux qui ont connu par le passé, avec Cyprien et Cortez, je crois que c'était ça. Cortez 91, les pyramides, je crois que c'était ça. Cyprien, à cette époque-là, explosé sur les réseaux, notamment sur YouTube. Une personne sortie de nulle part s'attaque à lui, Cyprien lui répond, il a son heure de gloire. Il a percé sur les réseaux sociaux. Et c'est dans énormément de cas ce qui se passe aussi. Donc, il y a de ça. Je pense que si autant de personnes veulent me faire tomber, déjà, dans un premier temps, c'est pour ça. Il y a aussi le fait que des personnes te détestent. Pour ma part, je sais qu'il y a des personnes qui me détestent tellement qu'elles souhaitent simplement me faire chuter, parce qu'elles ne m'apprécient pas. Je peux le comprendre, elles ne m'apprécient pas, mais voilà. Donc, pour toutes ces raisons, je dirais que tu as des personnes qui essaient de se lancer sur TikTok en m'attaquant, j'en ai plusieurs exemples, et qui espèrent que ça va faire suffisamment de bruit, ou alors suffisamment m'atteindre pour, voilà, avoir quelque chose. Oh, je parle de plein de gens, Roxou, pour le coup, ce n'est target envers personne. À l'inverse, comme je disais, il y a des personnes, c'est simplement par haine, et voilà, je peux le comprendre, mais je vois pas l'intérêt. Je préfère aussi dire, assume quoi, Roxou? J'ai pas compris.
Bah, à ce que je sache, Roxou, il y a plusieurs personnes qui m'ont attaqué par le passé, ou même maintenant encore. Donc, je viens de répondre à ta question. Je ne target personne. Bon, bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire que ça dépend. Ça dépend pourquoi les gens. Hop les... Tac, Roxou, souris pour la photo, merci. Ça dépend, ça dépend. Bref, les gens pensent aussi, et c'est là où je vais terminer sur ça, qu'il y a une certaine place à prendre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez... Oh, t'as certains parasites dans le live. C'est-à-dire, parasites, j'ai pas compris. Comment vas-tu d'ailleurs? Les personnes pensent qu'il y a une place à prendre sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la place pour tout le monde et que, voilà, il y a des places à prendre. C'est faux. Il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, il n'y a pas de place à prendre. Tout le monde peut faire son contenu, tout le monde peut tenter de faire en sorte que son contenu perce, devienne viral, intéresse des gens, etc. Je vais regarder, Mambin. Et du coup, bah, le problème, c'est que il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Chacun a sa place. Merci beaucoup, Blabux. Merci beaucoup. Merci à toi, Blabux. Par contre, si vous êtes un escroc, d'accord, encore une fois, je préfère dire, je parle de personnes ici, je parle des escrocs. On va dire si vous êtes un PEDO aussi, si vous êtes quoi que ce soit de ça, vous n'avez pas votre place sur les réseaux. Pareil, petit aparté, Lulu Quinquin par exemple, au vu de ce qu'il a fait dans sa vie, je pense que imposer son image à sa victime, ses victimes même, en montrant sa réussite publiquement, je trouve que c'est totalement déplacé et ce genre de personne n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Donc attention, comme je dis, il y a de la place pour tout le monde, ça dépend quand même. Qu'est-ce qui se passe dans les commentaires? S'il vous plaît, mesdames et messieurs, dans les commentaires, restez gentils, restez calmes, restez bienveillants, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne prenez personne à partie dans les commentaires, je vous le demande, s'il vous plaît, très gentiment. D'accord? On n'est pas ici pour se taper dessus mutuellement dans les commentaires sur le live, etc. On souhaite juste parler de différentes choses, et non pas de... Vous m'avez compris, s'entretuer dans les commentaires, ça n'est pas intéressant. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne fin de journée la Colombe, merci beaucoup. Bon, j'ai toujours pas eu ma réponse. Je suis déçu de ne pas avoir eu ma réponse. Bon, tant pis, je vais faire avec, je n'aurai pas ma réponse. C'est embêtant. C'est une boutade. Ok, j'ai vu ton commentaire, je me suis dit, mais non, mais c'est quoi? Quoi? Moi, j'écoute tranquillement. Et il faut, Geneviève, tu vois, très bien. Vous pouvez intervenir avec grand plaisir, mais... Bah, la réponse sur pourquoi est-ce qu'on veut récupérer mon live et revenir dessus, publiquement, avec des propos aussi cinglants? Voilà, c'est simplement ça ma question. J'attends simplement ma réponse. Je serai très honoré d'avoir ma réponse. Merci beaucoup, Turf. C'est Turf, c'est ça. Ok, ça marche. Twitch, Catafol, merci beaucoup. Bah, on n'en sait rien. Je sais, demande à l'intéressée. Je sais, mais j'ai fait un appel public à ce qu'on m'explique pourquoi de l'intéressée elle-même ou alors des personnes qui l'entourent. Simplement comprendre. Parce que j'ai l'impression qu'encore une fois, on essaie de me mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant, on regarde. Non, je regarde pas, je m'en fiche en fait. Foutez-moi la paix, c'est tout. Merci beaucoup, Jess. Merci beaucoup, Blabux. Merci beaucoup, Blabux. Non, j'ai pas cette prétention, Autumn. C'est très gentil comme message, mais j'ai pas cette prétention-là non plus. J'ai un de ces mal de ventre. Je vous dis.
Il te faut des fibres. Alors, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je bouffe mal, je bouffe très 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 mal, très 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 mal. Il faudrait que je mange mieux, c'est une réalité. On n'attend pas Patrick. Bah non. Bah non. Oh, merci beaucoup Christelle. Merci infiniment Christelle, merci à toi. Merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup. Hein. Butternut au petit rond, ça te fera du bien. Alors figure-toi que c'est quelque chose que je ne mange pas énormément. J'ai beaucoup de mal avec la courge. Enfin, petit rond, butternut, je suis pas un grand fan du goût de la courge. Merci beaucoup Nanoust, merci beaucoup Catastrophe. La courge, la citrouille en règle générale. Ne réglez pas vos problèmes perso sur la live, c'est dommage. Merci beaucoup Marseillaise pour ton commentaire. Merci, merci, merci. Justement, c'est ton médicament. D'accord, ok, bon, on va devoir manger ça comme un médicament. Je vous tiendrai informé si je meurs. Vous aurez que j'ai mangé de la courgette. De la courgette. De la courge ou du potiron. Ou de la citrouille. Personne n'aime ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Elle est bien trouvée celle-là. Telgi, que penses-tu de Samira? Bah, qu'est-ce que je devrais penser de Samira? J'ai apprécié faire l'interview, mine de rien. J'ai eu très peur qu'elle sorte. Je me suis rétracté au départ pour que cette interview sorte pas. Il a été courtois. Il n'a pas été intrusif avec moi. Il n'a pas été dérangeant. Il n'a pas été méchant. Il ne m'a pas forcé à parler de choses dont je ne voulais pas parler. Parce que, comme je dis, cette interview représente peut-être 5%, même pas, de tout ce que j'ai envie de dire sur ce genre de sujet. Donc, non, pour le coup, j'ai rien à dire de négatif là-dessus. Peut-être Dordomna, peut-être. C'est tout à fait possible, je sais pas. Et c'est un TikTok, un remède pour le rhume. Alors je n'ai pas de rhume, ça va, j'ai de la chance. Ça va, j'ai de la chance. Effectivement, par contre, peut-être que je manque de fibres, c'est tout à fait possible. C'est pas évident. Ah non, c'est pas évident quand tu veux rester caché les interviews. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais même pour la vie en règle générale, c'est pas évident. C'est que tu es tout le temps en train de te cacher pour se faire des amis. Regarde, il y a un truc que j'adorerais faire un jour, c'est rencontrer des gens de TikTok avec qui je m'entends et les boire un verre, tu vois. Par exemple, tu te poses, je dis une bêtise, à un bar, tu bois une bière, tu manges un petit truc, c'est cool, ça rigole. Je vois plein de TikTokers faire ce genre de choses, ou même de YouTubeurs se faire des amis. Et avec la barrière de l'anonymat, t'es totalement bloqué là-dessus. Ce qui fait que du coup, bah, ta vie sociale, elle est proche du néant dans ton travail. Et pour peu qu'elle soit proche du néant dans la vie en règle générale, c'est carton plein, tu vois. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait d'être tout le temps sur ses gardes, le fait de tout le temps tout cacher. Je vais prendre un exemple bête. Bonjour, Iziko. On a une paraltique crêpe. Je vais prendre un exemple bête, par exemple. Il y a des moments où j'aurais aimé vous partager dans des stories, par exemple, des éléments parfois relativement bêtes ou simples, ou des trucs dont je suis content. Par exemple, je te dis une bêtise, il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à faire un coup aux échecs que je trouvais absolument incroyable, et j'étais très content d'avoir poussé la réflexion aussi loin, et d'avoir réussi à amener mon adversaire là où je voulais l'amener. Tu vois, c'est un truc bête que j'aurais bien partagé dans une story pour les amateurs d'échecs. C'est un truc bête, hein. Mais en général, du coup, je m'abstiens de ce genre de choses, question d'anonymat, question, voilà, et du coup, je suis un peu bloqué là-dedans avec ça. Faut faire un trou pour une paille, comme ça tu peux... Merci beaucoup, Kata. Merci beaucoup, Catastrophe. Oh, merci beaucoup, Iziko. Merci infiniment, Iziko. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Iziko. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Iziko. Et merci Kata également, merci beaucoup. Non mais vous m'avez compris, ce que je veux dire c'est que... Oui, ton habit pour l'été, il n'est pas là. Et puis cet été j'ai fait peu de live, donc je t'avoue que je n'ai pas eu besoin de sortir. Dors-tu mieux? Non. Non Naïd, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pour dormir, j'ai toujours... eu recours à divers moyens pour réussir à bien dormir. À un moment, c'était forcément la drogue, il y a eu l'alcool, il y a eu les anxiolytiques, il y a eu les somnifères. J'ai toujours utilisé divers moyens pour dormir.
Mince, on a loupé le bus, et oui, je suis désolé. Désolé. J'aimerais un avis sur le prank de Sabri. Bah écoute, moi je pensais qu'il allait rester coincé dans le coffre de la voiture, tu vois, mais visiblement non. Je sais, très sincèrement, je sais pas quoi en penser de Sabri. Sabri, c'est de la merde ce que t'as fait. T'as fait s'inquiéter les gens pour rien, c'est pas drôle, c'est juste pour du buzz, et ça montre à quel point t'es désespéré pour avoir du buzz, en fait. Genre, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. C'est si compliqué que ça, de faire quelque chose d'intéressant sur une plateforme qui peut intéresser les gens sans devoir faire de la merde, parce que concrètement, c'est de la merde. Je sais pas. Vous avez tant peu d'idées ou d'imagination que ça, sérieusement, je comprends pas ce que fait Sabri, vraiment. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonsoir, Aline. Merci beaucoup, Dordoms, merci beaucoup, passez une bonne journée. La sophrologie pour dormir, non, j'ai jamais essayé. On m'avait conseillé la cohérence cardiaque, je crois que c'est ça. TLJ, épouse-moi. Alors, c'est pas que je veux pas, d'accord. Mais je t'avoue que les relations de réseaux sociaux, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. Et tu sais, avant de t'épouser, il y a quand même de longues démarches. Il faut apprendre à se connaître. Il faut voir si on est compatible aussi, tu vois, d'un point de vue, caractère. Il faut voir si physiquement, tu vois, tu me plais, je te plais. Tu vois, tu peux pas venir sur un live comme ça en disant épouse-moi. Je suis désolé, mais merci beaucoup Myriam, merci à tous. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le râteau le plus joli de la Terre. Alors, je le répète, vu que j'ai déjà dit non à des personnes en live, toujours comme ça, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je m'adresse autant aux mesdames qu'aux messieurs, lorsqu'une personne vous dévoile ses sentiments, dites-vous simplement qu'il lui a fallu un courage énormissime pour réussir à le faire. Donc s'il vous plaît, ne soyez jamais violent, ne soyez jamais méchant dans votre réponse, ne soyez pas détestable avec cette personne. Comprenez que pour elle, c'est quelque chose qui lui a demandé un grand effort. Et du coup, ça ne sert à rien de la recaler violemment en disant « mais tu te prends pour qui ?» comme beaucoup le font. Hein. Je vois des vidéos de personnes qui se font tose en direct, et parfois par des meufs d'une violence inouïe, mais attends, mais tu t'es vu, c'est immonde. Donc, s'il vous plaît, respectez ça. Et en plus, ce que je voudrais ajouter, ne vous forcez jamais à être avec une personne sous prétexte que vous n'avez pas envie de lui briser le cœur. Ce n'est vraiment pas la bonne idée. C'est que la personne va encore plus s'attacher à vous. Tout ça pour que vous la quittiez un jour parce que forcément, bah voilà. Soyez sincère avec vous-même, soyez sincère avec la personne, mais soyez respectueux, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Tu as pensé à vendre ta voix, vu le nombre de personnes qui en parlent. Mais vendre ma voix comment? Je n'ai jamais été démarché par des personnes pour du doublage, sachant que le doublage c'est un métier compliqué, attention, je ne pense pas avoir les compétences pour être doubleur. La musique, j'ai jamais osé me lancer dans la musique, hein, je suis persuadé de ne pas être un très bon chanteur. J'adore le rap, mais je suis pas bon chanteur, je pense. Même si j'arrive à partir dans les graves. Bref, vendre ma voix comment? La radio, c'est pas un domaine qui m'intéresse, la radio. Je me verrais pas animateur radio, par exemple, tu vois. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je préfère, tu vois, être à mon compte, faire mon contenu, plutôt que travailler pour une radio. Ça m'intéresserait pas du tout. Pour des documents, pour la publicité, mais je n'ai jamais eu de demande de ça. Et de moi-même, je ne quémande pas. Par exemple, je vais vous prendre un exemple bête. Il y a un média, comme je dis, alors,
je le répète, Guillaume Play, ce qu'il est, bref, on s'en fiche, j'adore le média Légende. J'aurais adoré un jour être invité par Légende. Tu vois, c'est un exemple bête. J'irai jamais leur envoyer un message pour leur dire, les gars, j'existe, attention. C'est pareil pour les publicités, c'est pareil pour le doublage ou quoi que ce soit. Jamais de la vie, je ne quémande rien du tout, ce qui fait que du coup, si un jour on me contacte pour quoi que ce soit, de la pub ou n'importe quoi, tant mieux. Si on me contacte pas, tant pis. Mais je n'irai jamais de moi-même aller demander, et regardez, je suis disponible pour la publicité, et regardez, je suis disponible pour le doublage. Non, non, non. Ici la voix. T'as la voix du doc sur Skyrock. Putain, je me souviens. Elle est prévue pour bientôt, Drum, la vidéo. J'ai fini, je t'ai dit, le script, etc. Il me reste quelques rushs à prendre, j'ai déjà pris pas mal de rushs, le montage, on sera bon. Sauf que là, vu que je vais faire une petite vidéo TikTok aussi, entre-temps, je fais mon micmac niveau planning, et vu que je suis une personne totalement friande de procrastination, le problème c'est que si je prends une pause pour aller me fumer une clope, ce qui va se passer c'est que je vais ouvrir mon téléphone, je vais ouvrir les échecs, je vais faire une partie d'échecs, 2 parties d'échecs, je vais me servir un café, je vais refumer une clope, je vais me dire mince, j'ai rallumé une cigarette et je n'ai rien à faire, bon je vais relancer une partie d'échecs, ça va durer un quart d'heure, et résultat je vais regarder ma montre et je vais me faire merde, j'ai perdu 1h30. Bon voilà. Du coup, je t'avoue que c'est sans doute un de mes grands soucis. De qui Linéa, j'ai pas compris. Tu aurais dû un peu quand même. Alors... Bof, oui, je joue aux échecs anti-escroc. Oui. Si tu joues aux échecs, en ce moment, je m'amuse bien avec le système Bird sur les blancs, que je connaissais pas d'ailleurs, que j'ai trouvé très marrant, et la défense Caro-Kann chez les noirs. Je trouve ça vraiment très très intéressant, la défense Caro-Kann, j'aime beaucoup. Du coup, si tu connais un petit peu les échecs, ça devrait te parler. Purée, mais épouse-moi, pourquoi? Je comprends pas. Elle t'attendait son live, mais de qui, Linéa? Attends, je remonte les messages, je crois, du coup. Je crois que j'ai loupé des messages. Non, j'ai pas vu de qui tu parlais. Parce que c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse, le Chris, tu vois. Je préfère à la limite faire des lives, faire quelque chose en même temps, plutôt que simplement animer du débat, en fait. Donc, je sais pas. La radio, c'est pas un élément qui m'intéresse fortement. Si un jour je suis invité à une radio, que c'est pas trop loin, etc., pourquoi pas. Mais de moi-même, c'est vrai que c'est pas un domaine qui m'intéresse, la radio. Tu vois, je préfère à la limite, tu vois, tout ce qui peut être même doublage, tout ce qui peut être création de contenu, hein, dans un premier temps, parce que c'est quand même quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai loupé des commentaires. Je vais regarder, Farida. T'as dit, j'ai besoin de mes papiers français, épouse-moi. Non merci, c'est gentil. L'amour se fait pour des bonnes raisons et non pas pour des papiers. Tu as de bonnes petites bases chèque à part. Bon, ça va, je connais mes ouvertures, je connais certaines lignes, voilà, tu vois. Je joue. Je suis pas bon, mais je joue. J'essaie de remonter les commentaires, j'arrive pas à trouver. Bon, tant pis. Désolé, pardonne-moi, je n'arrive pas à retrouver. Ah mais le doublage, c'est un métier de ouf, les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte, c'est très difficile le doublage. Hein. Vous me dites ça comme si c'était rien. C'est un métier qui est compliqué. Merci beaucoup Dodo pour ton commentaire.
Pour le mariage papier, faut demander à Morgan Makeup, vous êtes horrible. Je ne savais pas, Farida, je ne savais pas. Vous êtes des oufs, vous êtes des oufs. Le doublage, c'est un métier de comédien, les gars. Exactement, Caramelita. C'est vraiment pas facile le doublage, hein. Sachez-le. Dans ce cas, des sujets... Bah, j'en pense ce que j'ai dit hier. J'ai pas suivi le live après. Ce mec, je le bloque, j'en peux plus de lui. Tu parles de moi, Camélia? Bah. Mais Camélia, tu as que 16 suivis. Comment tu peux en avoir marre de moi? C'est pas comme si t'étais régulièrement sur TikTok. Sur ce, mesdames et messieurs, je suis désolé. Je vais devoir m'absenter, je vais y aller. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Merci en tout cas pour le live, merci pour tout, merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour votre écoute, merci pour vos cadeaux, merci pour tout, merci du fond du cœur. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je n'ai malheureusement pas eu les explications que j'attendais, tant pis, j'espère les avoir à un moment donné. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, merci à tous et je vous dis